Le moment pour vous, Paul de Saint-Cernin, de nous raconter vos histoires. Alors c'est ça, je vous raconte des histoires, Elsa, et à la fin de chaque histoire, vous devez deviner si elle est vraie ou fausse. C'est-à-dire si je l'ai inventée ou si vraiment c'est un truc qui s'est passé dans la vraie vie. Mon petit papier. L'histoire se passe à New York, il y a quelques mois. Histoire numéro 1. Justin passe ses examens de fin de semestre. Il est en pleine orale d'histoire des États-Unis. D'accord ? Je ne sens pas du tout concentré, David. Non, vous savez à quoi je pense ? Non. Au selfie que je vais faire tout à l'heure avec Elsa. C'est bizarre. C'est incroyable. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais oui, je vous sens complètement Je suis désolé, Paul, mais je pense que je devais cette confidence et cette justification. C'est pas du tout un manque de respect à mon travail. Je suis désolé. Bon, Paul, on vous écoute très attentivement. Je suis son premier fan, ça va. Je suis son premier fan, il le sait. Donc, pendant que vous réfléchissez aux courses que vous allez faire ce soir, je vous raconte l'histoire de... Allez, on reprend. Donc, on est à New York il y a quelques mois. Justin passe ses examens de fin d'année, le bac américain. Il est en pleine orale d'histoire des États-Unis. Le professeur lui pose une réponse. Justin n'a pas la réponse. Il lui dit, monsieur le professeur, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous m'autorisez à utiliser un joker ? Est-ce que vous m'autorisez à appeler un ami ou plutôt mon père ? Le professeur accepte. Justin appelle son père en haut-parleur. Il lui pose la question. Son papa lui donne la réponse. Justin vient de réussir son oral. En fait, aux États-Unis, pour lutter contre la baisse du taux de réussite des élèves aux examens, certains États ont mis en place des réformes, et notamment, les élèves ont droit à des jokers, notamment à l'appel à un ami. Comme dans Qui veut gagner des millions, exactement. C'est C'est drôle, ça. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse ? J'y crois pas trop. Toi, tu dis faux. C'est absurde. Ok. Ah, non, moi, je dirais que c'est vrai parce que dans la vie, on fait un peu ça. On fait des appels à des Moi, jokers. quand j'ai un problème, j'appelle Isabelle, qui est toujours d'un bon Parce que j'ai une bonne tête de joker. Mais ouais, elle est super. Donc, Elsa faux, vrai. Vrai, moi. Vrai pour Elsa. Oui, je suis assez d'accord, vrai. Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire fausse. Oh, on est tombé dans le panneau. Salaud. Mais avouez que c'est une belle idée. Allez, C'est tu une l'as très bien bonne fait. idée. Oui. Voilà, on va la proposer au rectorat. Malgré ma trahison, tu l'as bien fait. Deuxième histoire. Deuxième histoire qui se passe ce week-end à Nîmes. Il est 14h et Paul a faim. Alors il entre dans le premier bar qu'il croise, il s'installe à une table, il demande la carte, il sait déjà ce qu'il veut, il veut manger un burger, reste à choisir lequel. Et c'est là que l'œil de Paul est attiré par une recette incroyable sur la carte, le burger gilet jaune. Gilet jaune. Du pain jaune, une sauce au poivre dite lacrymogène, un steak rond-point, des oignons du potager de l'Élysée et même une petite sauce CRS, crème ricotta Saint-Moret. Prix du burger 9,50 €. Paul va se régaler. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse ? C'est vrai. Ouais, bah, C'est vrai aussi, ouais. c'est trop, donc c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais dire faux, histoire de faire un petit peu... De balancer, de Ouais, de faire un peu d'équilibre. Sois sincère. Non, sincèrement, je dirais que c'est vrai. Vrai, tout le monde dit vrai, bravo, c'est une histoire vraie. Ouais. Il y a vraiment ce burger au bar Joe. Voilà, on sert le burger gilet jaune avec tous les attributs que je viens de vous donner. Pas forcément le burger du meilleur goût, mais enfin... Ah ouais, à la limite. Ah, vous n'êtes pas fan de ça, vous ? Non ? Bon, C'est un peu subversif. subversif. C'est pour se moquer du pouvoir établi. Et c'est une pub énorme parce qu'on en parle jusqu'ici à Paris sur un plateau de télévision. Voilà. Troisième et dernière histoire. Qui concerne Elsa, qui n'a pas le droit de jouer du coup, bah et oui. qui nous dira à la fin. À moins que je m'en souvienne plus. À moins que vous ayez oublié cette histoire, j'ai eu peur que vous la défloriez tout à l'heure, puisque vous racontiez vos périples dans un camion avec votre mari et votre appareil photo. L'histoire se passe il y a 2 ans, vous êtes sur les routes de France. Et puis, un camion se fait souvent contrôler par la police, donc vous vous faites arrêter. L'agent vous demande vos papiers, c'est un contrôle de routine. Et vous lui donnez donc votre permis, et il vous reconnaît, un peu aidé par le nom aussi sur le permis. Et en fait, vous êtes tombé sur un fan qui vous dit à un moment, il faut que j'aille parler à mon collègue, vous restez là, t'en vas pas, Elsa, t'en vas pas. Et il commence à être de plus en plus lourd et à faire des allusions à cette fameuse chanson qui a marqué votre vie et dont vous parliez tout à l'heure. Et donc il va voir son collègue, il revient, il recontinue à être un peu... En fait, on ne peut pas lui en vouloir, mais il est un peu lourd, voilà. Il est un peu lourd sur le moment et vous êtes peut-être dans une période de votre vie où c'est pas... C'est pas le moment pour le coup. C'est pas le moment. Et donc, vous attrapez cet agent de police par le col et vous lui dites c'est la dernière fois que tu fais ça, sinon je t'emplâtre. Mais c'est ça les chauffeurs de poids lourds. Alors, Camille, Vous pouvez poser des questions à Elsa qui vous répondra si vous avez des questions. Je dirais que c'est vrai à 95%. Je suis pas sûre la fin, je t'emplâtre et tout, mais moi je... Ah si c'est vrai de A à Z. Oh, bah, c'est parfois faux, vous faites des histoires à moitié vraies, à moitié Oui, fausses, on parfois, vous connaît. Hein. Parfois, monsieur Paul de Saint-Cernin. Moi, je vois pas Elsa prendre Non, moi l'agent non de- plus, c'est un gendarme, c'est pas un policier, gendarme, c'est un ouais. gendarme. Prendre un policier, gendarme un au gendarme. collet, Oui. moi je m'y risquerais pas.
Non. Les Elle gendarmes, me, elle me regarde là et du coup ça me perturbe, je sais pas. Qu'il ait été lourd, c'est possible. Non mais je pense que s'il a été très lourd, oui parfois l'énervement peut nous Donc c'est vrai. faire aller au-delà de nos... Elsa, cette histoire est-elle vraie Non, ou c'est fausse? faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Ah vous m'avez bien vu. Vous avez joué le jeu. Vous faisiez oui pendant mon histoire. Faux de A à Z. Oui, non, alors, il y a un peu de vrai. Alors, c'est très bizarre avec ce camion, parce que c'est vrai qu'il est très joli. C'est un très joli camion. C'est-à-dire Non, c'est un très beau camion. D'où l'expression alors c'est un très gros... Beau comme un camion. Oui, beau comme un Mais c'est camion. quel genre de camion? Oui, avec c'est des un fleurs camion dessus d'expédition, en fait. C'est comme Ah, un oui. camion du raid, voilà, pour D'accord. faire des raids du Paris-Dakar, quoi. D'accord. Donc, c'est Donc un vous avez quatre-quatre. passé le permis poids lourd. Non, moi je le conduis pas. En plus, non, mais j'ai pas la force physique. J'ai pas Ah oui. absolument pas. Non, non, je peux pas le. On dort dedans. Ah, on dort dedans. Vous avez on se une lave arme à dedans, bord ou on fait pas tout dedans. Vous avez une arme ou un fusil à bord? Mais Ou pourquoi quelque chose Mais parce que quand on part à l'aventure 3 mois, et aujourd'hui dans un monde difficile qui est très imprévisible, il faut évidemment avoir que de quoi se défendre. Une arme peut-être pas, mais on a ce qu'il faut. Ouais, ben j'étais sûr. Non mais c'est vrai que vous avez toujours votre Colt à l'arrière de votre... Mais non, mais moi je suis à Paris, mais quand on part à l'aventure, il faut faire attention. Paris, c'est Cette histoire en fait l'aventure, était un parfois. prétexte pour que voilà, vous nous racontiez ces périples Ah, sur les routes. c'est Mais en fait, pour on qu'on y en est. a un peu parlé tout On à y l'heure est. dans l'émission. Non, non, mais en plus, donc on est parti à l'étranger, on est parti au Maroc pendant 3 mois, on a fait tout le tour du Maroc et tout ça. On s'est retrouvés dans des endroits où il y avait personne et on pouvait à ce moment-là peut-être s'inquiéter. Bah oui. On n'a jamais été embêté par qui que ce soit. Et la seule fois où on a été contrôlé par la police, c'est en revenant près de chez nous, en fait, en France. Et donc 2 policiers nous ont arrêtés. On était à 5 km de chez nous. Et ça faisait 3 mois qu'on était sur la route. Hein. Donc envie de rentrer. Ouais, envie de rentrer. Et surtout en revenant du Maroc. Ouais, c'est ça. Parce On qu'ils ont venait cru du que vous Maroc. trimballiez du hashish ou Non, du, mais ils savaient pas. du shit. Bah oui, Ils bah c'est une savaient pas. filière. Oui, mais ils ne savaient pas qu'on revenait du Maroc. On était à 5 km de la Dordogne. Voilà, Et donc, les flics nous ont contrôlés. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était de visiter le camion. Parce que c'est vrai qu'il est très joli. Vous avez d'autres projets, Elsa? Ah oui, j'ai 2 unitaires que j'ai finis, donc qui vont être diffusés prochainement sur France 3 et des choses, oui, qui vont. Donc qui vont vous se allez tourner, qui pouvoir vont se tourner profiter dans la vie. d'Elsa à la télé, au Ouais. théâtre aussi, bien ouais. sûr, en ce moment jusqu'au 30 mars. 2+2 en ce moment au théâtre Tristan Bernard. Vous allez pouvoir faire la photo avec Elsa.